Dans cette vidéo, je vous révèle la vraie raison pour laquelle au Burkina Faso, les taux de succès aux examens scolaires sont si bas année après année. Quant aux taux d'échec, ils sont tellement élevés qu'ils ont inspiré la rédaction de mémoires et autres thèses de doctorat. Beaucoup de solutions ont en effet été proposées, mais pas d'amélioration sur le terrain, bien au contraire. Comment les choses s'arrangeraient-elles si un maillon important de la chaîne est laissé pour compte? L'encadrement pédagogique, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est délaissé. Les encadreurs pédagogiques sont pourtant chargés de former et de suivre les enseignants en vue de l'amélioration des enseignements-apprentissages dans nos écoles. Force est de constater que les IS du Burkina Faso ne sont pas dans les conditions idoines de travail. Ils se débrouillent pour travailler. L'encadrement pédagogique est le seul corps qui continue à exécuter ses missions à moto. Malgré leur haut niveau d'instruction, les IS ne ressemblent parfois à rien sur le terrain. Dans certaines situations, on pourrait même les confondre avec l'ennemi. Il leur arrive d'avoir des pannes d'engins en pleine brousse à cause de l'état défectueux des routes, certes, mais aussi à cause des motos qui ne sont pas souvent de bonne qualité. Lorsqu'une panne survient en pleine brousse, il faut se débrouiller pour faire parvenir la moto en question à la localité la plus proche et chercher un mécanicien. Monsieur Bado Fabrice, professeur de français histoire au CG de Tovar. Oui, la visite pédagogique est très importante parce que ça permet à l'enseignant de déceler ses failles, ses erreurs et améliorer la suite. Oui, moi je me dis que peut-être, je m'attendais même à ce que vous venez en véhicule. Hein. Pour moi c'était un car qui allait venir avec les inspecteurs. Bon, depuis après le stage, je peux dire que je n'ai jamais eu de visite encore. C'est la première fois depuis après mon stage, c'est la première fois de vous recevoir ici. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Des directions provinciales ont doté leurs agents de motos plus solides. Il paraît même qu'il y en a qui ont des véhicules 4 roues pour toutes les sorties pédagogiques. Ce n'est malheureusement pas le cas pour notre province. Ici, chaque fois que les encadreurs pédagogiques partent en visite dans les localités les plus reculées de la province, il faut s'attendre à toutes sortes de risques. Il y a des missions qui vous rendent malade à la fin. Nous pensons qu'on ne devrait plus aller en mission à moto. Parce que pour le moment, la direction provinciale des enseignements postprimaires et secondaires du Yoba fonctionne sur la base de motos de service. Vu l'état des voies sur le terrain, les motos, ce n'est vraiment pas commode pour le travail. Le volet restauration, nous citons le volet restauration, donc il arrive que nous arrivions dans une localité et qu'il n'y a pas quelque chose à mettre sous la dent. Voilà. Il n'y a pas de cadre de restauration et même quand il y en a, c'est tellement informel au point où on a tous les risques des soucis de santé. Peut-être grande solution à tout cela si les moyens logistiques en termes d'engins à 4 roues, cela pourrait vraiment faciliter davantage la tâche pour les encadreurs. Il faut des véhicules 4 roues, oui, mais pas n'importe lesquels. Il faut des véhicules adaptés à nos routes. Je dis cela en connaissance de cause. Voyez-vous même ce grand car de l'ENSK qui n'a pas été plus résistant que nos motos. Tant que l'encadrement ne sera pas une priorité pour l'État, la chose éducative ira toujours de mal en pis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.